Coucou tout le monde, alors me voilà pour une autre vidéo, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit un article sur le blog. Je vous avoue que je suis un peu débordée en ce moment entre les préparations pour mon inscription à l'université en Corée et tout ça, et j'ai pas trop eu le temps ni le courage de vous écrire quelque chose. Donc là je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo, car récemment j'ai acheté pas mal de trucs en fait, plus maquillage qu'autre chose, mais j'ai acheté en fait pas mal de petites affaires, notamment aussi pour le copain qui a une routine un peu catastrophique et qui ne lui convient pas du tout, donc fallait régler ça tout de suite et lui acheter de nouveaux produits. Et parce que aussi j'ai voulu acheter des produits pour cet été, c'est pour le mois d'août vu que je pars en Corée, en fait une routine adaptée au temps là-bas, parce que tout simplement en fait je n'ai pas l'intention de faire les magasins cette année là-bas, parce que j'ai vraiment envie de profiter de faire des visites et de rencontrer tous mes correspondants coréens, et avec le copain on a vraiment pas mal de choses à faire. Donc je me suis dit ça sert à rien de toute façon que je fasse du shopping vu que j'y retourne en novembre et que j'aurai toute l'année pour découvrir les magasins. Bien évidemment je vous ferai un petit peu découvrir le tout, parce que je vais pas du tout écrire d'articles pendant tout le mois d'août. Mais par contre je vais vous faire plusieurs petites vidéos. J'ai quelques thèmes en tête déjà. Je vais pouvoir par exemple vous emmener faire les magasins à Myeongdong, c'est la rue où tu as tous les magasins de cosmétiques, ou vous faire quelques visites, vous montrer un peu quelques particularités de la Corée, et tout ça en vidéo, parce que ce sera plus simple pour moi que d'écrire des articles. Et je pense que ces vidéos là je vais pas trop les monter non plus, je vais investir en fait dans une GoPro tout simplement, et puis je vais vous laisser vagabonder avec moi dans les rues de Séoul et les autres villes qu'on va visiter. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo haul tout simplement. J'ai regroupé avec moi la majorité des produits que j'ai achetés depuis le mois de mai. J'en attends encore d'autres. J'ai passé d'autres petites commandes. Il me manque encore, on va dire, 3 commandes. Et bon, pour l'instant, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Alors récemment, j'ai beaucoup acheté pour le maquillage, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de me mettre au maquillage, notamment les yeux, car je suis une vraie quiche au niveau des yeux. J'apprends tout doucement. Et donc, la première chose à faire quand on veut se maquiller les yeux, c'est d'investir dans une palette ou des fards à paupières et des pinceaux. Donc sur eBay j'ai été traîner un peu récemment et j'ai investi dans 2 sets à pinceaux parce qu'ils étaient vraiment pas chers du tout. Donc je me suis dit vu le prix on verra bien si la qualité est au rendez-vous. Donc j'ai investi dans un set de 32 pinceaux. Donc hop là, voilà. Donc j'ai investi, oui j'ai tout ce qu'il faut. Donc au début en fait la raison pour laquelle j'avais craqué dessus, c'est que les pinceaux, le set de 32 c'était jaune, et puis j'aime beaucoup ce genre de couleur. Malheureusement il n'y avait plus de jaune, donc j'ai investi dans le set en rose. Donc pour l'instant je les ai pas tous testés. Vous pouvez voir qu'il y en a certains encore qui sont sous plastique parce que j'ai pas eu l'occasion de tester le tout, mais ceux que j'ai pu tester sont vraiment bien. Les poils sont tout doux, ils ne partent pas, et j'ai payé ce set là 17 $, donc autant dire que ça c'est pas grand chose, et c'est pratique. Ils sont dans leur petite trousse comme ça, que une fois rangés tu enroules sur elle-même, et hop, une petite attache au bout pour ranger les pinceaux. Donc voilà, 32 pinceaux d'un coup. Maintenant il ne reste plus qu'à apprendre à me maquiller, et on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant je les aime bien. Pour le prix, il n'y a pas photo. C'est un bon rapport qualité-prix. Et parce que j'avais envie aussi de prendre un autre set de pinceaux à côté, parce qu'ils n'étaient pas chers et que j'aimais beaucoup. Donc j'ai pris un autre petit set avec plusieurs pinceaux comme ça. Et ce que j'ai trouvé très drôle en les recevant, c'est tout simplement en fait, alors je pense que c'est de la contrefaçon, mais tout simplement en fait, c'est des pinceaux MAC.
Ce qui m'étonnerait parce que c'était pas écrit dans la description ni rien, et quand je les ai reçus, j'étais très étonnée de voir écrit MAC sur la pochette et sur chacun des pinceaux. Donc si quelqu'un sait à quoi ressemblent les vrais, je vous avoue que je ne connais pas trop cette marque-là. Donc voilà, ça pareil, cette trousse-là, j'en ai eu pour 14 $. Donc au niveau prix, ça va aussi. Et tout simplement, j'ai investi dans des palettes de fard à paupières. Malheureusement, j'en ai oublié une sur Paris. Donc c'est la marque Coastal Scent. C'est la 88 Shimmer palette. Donc il y a 88 fards. Et il y a plusieurs gammes comme ça. Et moi j'ai pris la Shimmer parce qu'il y avait beaucoup de couleurs assez éclatantes. Il y a vraiment énormément de couleurs dessus et je peux faire un peu ce que je veux. Et pour l'instant c'est celle que j'ai testée le plus parce que j'ai eu de nombreux galas de danse orientale dernièrement. Donc on emportait la palette avec nous, on maquillait les copines et tout. Et pour l'instant j'aime bien aussi cette palette là. Et parce qu'autrement j'ai fait une commande de base de fard à paupières parce que tout simplement j'ai les paupières assez grasses et même le fait de rien qu'un trait de crayon, ça vire tout de suite. Donc je me suis dit autant investir dans une base de fard à paupières, mais j'avais pas envie de mettre très cher dedans, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et je me suis décidée à investir dans les bases de Elf. Donc parce que je savais pas trop me décider, je vous avoue, je les ai toutes prises. Donc voilà, j'ai les 4 bases de fard à paupières de la marque Elf, qui était une marque que je commandais beaucoup au tout début et que j'avais arrêté simplement parce que j'ai trouvé mieux. Mais là, après avoir vu de nombreux avis sur les blogs, il se révélait que les bases n'étaient pas trop mal, donc j'en ai profité pour les prendre. Et il y avait aussi une promotion sur des mini palettes. Donc j'ai pas pu résister, en même temps pour 4 € ça va pas me tuer. Donc je les ai prises. Donc il y a voilà cette palette là avec les couleurs comme ça. C'est la Warm Edition, donc c'est plutôt des couleurs dans les tons chocolat et tout ça quoi. J'avais envie et j'ai évidemment pris l'autre qui est la Cool Edition avec plus de couleurs dedans par contre. Donc ce que je trouve sympa c'est que ça se ferme comme un petit livre, c'est vraiment tout petit. Et pour faire des retouches et emporter avec soi, c'est assez pratique. J'ai testé quelques fards, je trouve que la couleur tient bien, que les fards sont pigmentés. Donc pour le prix, je m'attendais pas à que ce soit exceptionnel, mais je suis pas déçue du tout. Autrement, niveau maquillage, alors j'ai acheté un rouge à lèvres. En fait, j'ai été voir au cinéma Maléfique quand il est sorti et j'ai absolument craqué sur le rouge à lèvres que portait Angelina Jolie qui jouait donc le rôle de Maléfique. Et MAC a sorti une collection Maléfique. Et j'avoue, j'avais jamais acheté de produits MAC encore parce que je les trouvais trop chers et que ça me donnait pas plus envie que ça. Mais vu comment je suis tombée raide dingue amoureuse du rouge à lèvres de Angelina Jolie dans Maléfique, j'ai décidé d'investir dedans. Donc j'ai pris le rouge à lèvres de la gamme Maléfique qui a été faite par MAC. Donc c'est mon premier rouge à lèvres MAC. Et j'avoue que c'est celui que je porte beaucoup en ce moment. Je l'aime beaucoup. Pour la majorité de mes galas en tant que rouge, c'est celui que je porte avec le Lime Crime, le Glamour de Lime Crime, que j'aime bien aussi. Donc voilà, c'est mon premier rouge à lèvres MAC. Et alors avec Ava and the Tiger, on avait parlé sur Twitter, pareil, de la gamme MAC, et je lui avais avoué que le Héroïne était celui qui me tentait depuis un petit moment. Mais vu que je n'avais pas osé passer le cap achetons du MAC, et, elle allait tout simplement m'en prendre un sur Paris parce qu'elle y passait. Et donc voilà, j'ai enfin le Héroïne dans ma collection. C'est moi qui n'avais aucun rouge à lèvres MAC, maintenant j'en ai 2.
Et franchement, bah, c'était adorable de sa part parce que au départ, je pensais tout simplement qu'elle me prendrait, que je lui donnerais l'argent quand on se verrait, et elle me l'a offert et je tiens encore à lui faire des gros bisous car franchement, il me plaît beaucoup. J'ai eu l'occasion de le porter une fois et pour 2 premiers rouges à lèvres, je les trouve vraiment très bien et encore merci beaucoup. Autrement, alors, dans le maquillage, j'ai récemment reçu ma commande de Testeur Korea où le site en fait s'est fait une beauté, un ravalement de façade, et il est beaucoup plus simple à utiliser qu'avant. Donc je me suis dit pourquoi pas passer une petite commande dessus, voir ce qu'il y a comme nouveauté. Et notamment, je vais passer cette commande là pour une nouveauté qui est sortie en Corée, c'est les cushions, mais pour les blushs. Donc moi c'est vrai que tout ce qui est produit teint, je peux pas utiliser parce que c'est pas du tout adapté pour ma peau. Donc quand j'ai vu les cushion blush, je me suis dit bah pourquoi ne pas essayer. Donc j'ai pris celle de la marque Yope, qui est une très bonne marque de maquillage coréenne, qui fait un peu plus dans le haut de gamme. Et donc voilà, j'ai une petite cushion comme celle pour le teint. Donc j'ai pris la couleur... c'est un rose, alors, ouais, rose, je sais pas le nom de la couleur, donc voilà, comme la cushion avec le petit miroir, la petite houppette pour mettre et à l'intérieur, voilà, hop là. Donc je l'ai testé aujourd'hui, je trouve ça vraiment sympa d'application. Ça facilite vraiment pour pouvoir le mettre, et on va dire que c'est l'un de mes premiers tests blush parce que j'en utilise pas beaucoup. J'en avais acheté quelques-uns que j'avais essayé plusieurs fois, mais ça m'avait pas plu au niveau de la texture, de la tenue. Et là je suis ravie de cet achat, et je pense que j'en prendrai dans une autre couleur et que je vais pouvoir mettre plus souvent du blush. Donc pareil, autrement j'ai voulu tester la marque 3CE qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement. Et donc j'ai pris, dans cette gamme là, j'ai pris un crayon pour les sourcils, que j'avoue totalement, je ne me maquille pas du tout, les sourcils je les fais pas du tout, et je me suis dit pourquoi ne pas commencer et essayer. Donc voilà, j'ai pris le crayon à sourcils dans une teinte marron grise, après celle qui était le plus foncée pour moi. Et j'ai pris un jumbo à lèvres, que je n'avais jamais testé les jumbo, et tout simplement parce que j'avais envie de prendre une couleur que j'avais envie d'essayer depuis longtemps, donc orange tout simplement. Donc le Pop Orange de Jumbo de 3CE. C'est celui que je porte en ce moment, et c'est vraiment super sympa. En fait, on fait tourner le petit machin en bas pour faire sortir le crayon pour les lèvres. Donc je l'ai testé aujourd'hui, j'aime bien, c'est sympa. La couleur est pas trop voyante, mais elle se voit quand même un petit peu, mais c'est pas trop flashy. Donc je suis un peu déçue parce que je m'attendais à un peu plus de couleurs. J'aime bien quand ça pète un peu au niveau des couleurs. Donc j'essayerai. Il y en avait un autre orange, je pense que je le prendrai pour l'essayer, pour voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Et autrement, lors de mon dernier passage sur Paris, j'étais allée à Queen House et j'ai pris un eyeliner, donc une couleur bleutée à paillettes. Et tout comme le Jumbo, il suffit de faire tourner le cul du crayon pour faire sortir celui-ci. Donc j'ai pas eu l'occasion d'en mettre beaucoup dernièrement parce qu'en fait j'ai les yeux assez sensibles. Et j'ai eu pas mal d'infections ces derniers temps, donc à part au-dessus sur le trait d'eyeliner, j'en ai pas mis beaucoup, et je pense que malheureusement les paillettes, je sais pas trop si c'est vraiment ça qui est en cause, mais m'irrite beaucoup les yeux. Donc là en ce moment j'utilise vraiment l'eyeliner de gel de Tony Moly, que je n'ai pas pris avec moi mais que j'aime beaucoup aussi. C'est celui que je n'utilise plus que celui-là, il tient très bien. Il est très pigmenté, et c'est vrai que j'aime bien l'utiliser ces derniers temps. Donc pour le maquillage, il me semble que c'est tout. Ah si, autrement, niveau accessoires, j'ai craqué pour le Catwing 10 Mirror de Tony Moly. Donc ça faisait, je l'avais vu sur le blog de les découvertes de Rose.
Et c'est vrai que j'ai eu envie de me l'offrir. Parce que j'avais pas de miroir à pied. Et pareil pour les galas de danse orientale, c'était un peu galère de devoir se maquiller avec le miroir des toilettes. Alors que toutes les copines avaient un miroir à pied qu'on pouvait poser comme ça. Donc voilà, le miroir chat de Tony Moly. Et en plus, vu que j'aime bien les chats, bah, je l'ai trouvé super sympa à prendre. Je pourrais l'embarquer avec moi lors de mes autres spectacles de danse orientale. Pareil, en accessoires, j'ai investi dans ce magnifique bandeau. Tout simplement pour faire tenir les cheveux lorsque tu te démaquilles, tu fais ta routine et tout ça. Et pour pas que tu l'utilises dans les visages quand tu es en train de faire ton layering. Ni je l'utilise aussi après pour continuer à me maquiller, pour pas en avoir plein dans les cheveux. Éviter de les mouiller. Surtout en ce moment là, j'avais profité d'être sur Paris pour aller au salon de coiffure Gilles Boldron pour me faire un lissage. Donc je suis plutôt contente de mes cheveux. De ma mère, quand elle m'a vu arriver, elle me fait oh, tu t'es défrisé les cheveux. J'ai envie de lui dire ça fait 1 an que je me tue à prendre soin de mes cheveux naturels. C'est pas pour les défriser à nouveau. Donc j'ai pu en profiter sur Paris pour les lisser. Je suis vraiment très contente de la coiffure. Comme quoi avec les cheveux afro, au final on peut faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, pour pas mouiller mes cheveux et pour ne pas ruiner le lissage qui part à l'eau, évidemment, le petit nœud qu'on met dans les cheveux pour lorsqu'on va faire le layering. Pareil, niveau accessoires, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai investi dans des bonnets en satin. Parce que bon, on sait tous que les cheveux, qu'ils soient des cheveux de black ou pas, c'est mieux de les maintenir dans des bonnets en satin ou de dormir avec une tête d'oreiller en satin parce que le coton absorbe toute l'humidité qui est contenue dans les cheveux, ce qui fait qu'ils sont plus rêches, secs, cassants. Et c'est un peu l'horreur pour les cheveux crépus justement parce qu'on est constamment en train de faire en sorte qu'ils soient hydratés. Donc tout gâcher quand tu viens de faire ta routine du soir et tout gâcher avec une tête d'oreiller en coton. Donc voilà. Et autrement, vu que les bonnets en satin, généralement, c'est quand même très moche, c'est un tue-l'amour par excellence, je me suis dit, quitte à apporter des bonnets, bah, autant investir dans des beaux bonnets en satin. Donc j'ai investi dans ces 2 bonnets-là qui sont, c'est satin à l'intérieur en fait. Tout simplement, et à l'extérieur recouvert celui-ci d'un tissu wax que j'aime beaucoup et le deuxième d'un tissu madras, donc toujours du satin à l'intérieur et tissu madras. Même maintenant, bah voilà, je me trouve tellement sexy au réveil avec ces 2 bonnets là sur la tête. T'as plus honte de devoir le mettre, t'attends plus le chéri qu'il ait éteint la lumière pour mettre ton bonnet et l'enlever avant qu'il se réveille le matin. Donc au niveau des accessoires, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc maintenant, passons aux produits cosmétiques. Donc dernièrement, j'ai passé une commande sur Imawari pour profiter des soldes. Tout simple, donc ils avaient des promotions intéressantes et c'est vrai que j'aime toujours autant ce site, cet e-shop français. Donc pendant les soldes, j'ai acheté la crème OST Vitamine Sleep que The Girl on Fire en avait parlé sur son blog et elle l'aimait beaucoup. Et je trouvais que ça pouvait être un très très bon complément pour moi qui est en train de combattre encore mes taches. Et j'en vois le bout grâce aux produits de la marque Dr. Wu. Il faut absolument que je vous fasse une revue dessus car ces produits, c'est exceptionnel à quel point ils ont marché sur moi. J'ai testé énormément de produits anti-taches. Et je ne les ai jamais vus disparaître alors que là elles ont vraiment disparu et je suis contente. Je sors de plus en plus sans maquillage de teint, ce que je ne faisais plus depuis un bon moment parce que mes taches me complexaient énormément. Bon là je suis un peu maquillée mais j'ai pas mis grand chose, j'ai vraiment juste mis une couche de poudre minérale tout simplement parce que j'ai un peu quelques boutons en ce moment parce que je n'ai pas du tout pris soin de ma peau la semaine dernière avec la Japan Expo, honte à moi. Mais autrement au niveau de ma peau je suis vraiment très contente de mon combat contre les taches. Et je pense que je vais pas tarder à les voir disparaître totalement en fait. Parce que ce côté-là, ça a totalement disparu. Il reste encore quelques guerrières de ce côté-là qu'il faut que je fasse disparaître. Et je me suis dit, vu que le sérum marchait très bien,
la crème pouvait être un complément. Donc, je pense que je l'utiliserai que le soir car elle m'a l'air quand même un petit peu riche. Et vu la saison qui approche et surtout les vacances en Corée du Sud où il fait très chaud, je pense pas que je vais en avoir l'utilité. Alors, au niveau des cosmétiques, j'ai acheté aussi durant les promotions, j'ai pris l'émulsion hydratante de Hunt pour le chéri. Parce qu'il a, il a besoin d'une nouvelle routine, il a besoin surtout de beaucoup d'hydratation, même à cette époque de l'année. Et vu que je voulais pas trop charger sa routine, je me suis dit, je vais lui prendre l'émulsion, comme ça il testera et il prendra pas une crème trop riche par rapport dans les soldes Himawari. J'en ai profité pour prendre le démaquillant Absolux de Hunt, parce que je trouvais la manière de l'utiliser assez surprenante et ça change un peu. Pour l'instant, je l'ai utilisé seulement 2-3 fois. Je l'aime bien, notamment pour sa manière de l'utiliser avec la mousseline que j'ai là, en fait. Je trouve qu'il démaquille bien. J'aime beaucoup l'odeur. Le seul inconvénient que je pourrais lui trouver, c'est qu'il pique les yeux. Donc, pour l'instant, moi, ça me dérange pas trop parce que je me démaquille pas les yeux avec, en fait, vu qu'il piquait les yeux et que j'ai les yeux assez sensibles dû au fait que je porte des lentilles. Je fais attention, vu, on va dire, qu'il m'est arrivé des mauvaises expériences au niveau de mes yeux. Donc pour l'autre démaquillage, je vais tout simplement utiliser une huile démaquillante, les échantillons d'huile démaquillante qui me restent. Je trouve ça assez dommage parce qu'en soi le démaquillant Absolux c'est vraiment bien. Donc faudra peut-être, je vais peut-être leur dire peut-être une nouvelle reformulation parce que je suis vraiment pas, j'ai été chercher des informations et je suis pas la seule à qui pique les yeux comme ça. Alors, autrement, pendant les soldes, j'ai aussi... il me semble que c'est tout ce que j'ai pris. J'ai fait une autre commande Himawari hier, pour pareil profiter encore des soldes. J'ai pris le Gentle Purity pour le chéri parce qu'il n'aime pas du tout la sensation en fait de l'huile ou même du baume démaquillant sur sa peau. Il n'aime pas du tout cette sensation huileuse, grasse. Donc je me suis dit peut-être que ça lui conviendra mieux de prendre quelque chose qui ressemble plus à un lait démaquillant. Donc j'attends de le recevoir et je lui ferai tester. De toute façon il faudrait que je vous fasse un article sur la routine du chéri parce que ça fait un petit moment que j'y pense et il a plutôt une bonne routine bien complète. Avant les soldes, autrement, j'avais craqué sur les produits de la marque Ishizawa. En fait, j'avais demandé à ma correspondante coréenne de m'envoyer si elle trouvait des échantillons de ce produit. Et en fait, elle m'a envoyé un colis rempli de sucreries et de plein d'autres trucs super sympas. Donc, elle était vraiment généreuse et elle m'a trouvé les échantillons de toute cette gamme-là. Donc, avant d'acheter, en fait, j'avais pu tester l'émulsion. J'avais pu tester l'émulsion, j'avais pu tester la lotion, j'avais pu tester la crème. Par contre, je n'avais pas testé le contour des yeux ni le nettoyant. Donc j'ai investi dans le nettoyant pour voir ce que ça allait donner. Et finalement, il n'est pas si génial que ça. J'ai commencé à l'utiliser une fois de temps en temps parce que j'ai terminé l'un de mes nettoyants. Et il est bien mais il n'est pas non plus exceptionnel. Donc l'émulsion j'avais bien aimé en échantillon. Par contre quand j'ai vu le conditionnement du full size, je me suis dit ça va être la galère parce que c'est un embout doseur comme celui-ci. Et le flacon est en verre. Donc comment voulez-vous faire couler un produit quand on ne peut pas appuyer sur le contenant de ce produit? Donc je ne sais pas du tout comment je vais l'utiliser. On verra bien ce que ça donne. Mais c'est dommage parce que je trouve que l'émulsion est assez sympa. Et c'est les produits que je vais emmener avec moi en Corée tout simplement parce que je voulais tester une nouvelle marque et que je voulais des produits assez légers. J'ai aussi pris dans la gamme la crème solaire que j'utilise depuis peu.
que je trouve sympa. J'ai eu peur à la première application parce que ça me laissait des traces blanches et finalement ça disparaît très très rapidement, donc j'ai vraiment eu un soupir de soulagement parce que c'est bien le truc que je déteste dans une crème solaire, qu'elle me laisse la peau blanche. Donc j'aime pareil dans la crème solaire là, j'aime beaucoup l'odeur que je trouve assez surprenante. Il y a une odeur d'agrumes, de citron. Elle fait bien son job de protection, protection solaire. Après, je suis pas le genre de fille qui attrape facilement des coups de soleil ou qui bronze très rapidement. J'ai pas beaucoup bronzé d'ailleurs, même s'il y a du soleil depuis un petit moment. Si je me trompe pas, la crème solaire est hydratante aussi. Elle ne matifie pas, mais elle ne me fait pas briller la peau non plus. Donc pour moi, pour l'instant, elle a vraiment tout bon. Donc, concernant ma commande sur Imawari, il me semble que c'est tout. J'en attends une autre, là, qui ne devrait pas tarder, normalement, soit samedi, soit lundi, je pense. En attendant, j'ai profité de la promotion sur Hunt qui, pour 100 $ de produits achetés, t'avais 30 $ de réduction. Au début, je pensais pas du tout utiliser cette offre et finalement, il s'est révélé que avec tout ce que je commandais, j'arrivais vers les 70 $ et quelques. Donc, je me suis dit, autant aller jusqu'à 100 $ puisque de toute façon, je payerais que 70 $ et quelques aussi. Donc, j'ai pris... la plupart des produits, c'est pour le chéri. Donc pareil, j'ai pris la lotion Aqua d'origine intensive parce que sa peau a besoin d'hydratation malgré le temps. Je lui ai pris aussi le sérum qui va avec. Donc maintenant, lotion, sérum, émulsion et le nettoyant, il devrait avoir une routine d'enfer. Il devrait avoir une peau d'enfer aussi avec tout ça. Et je lui ai pris notamment la crème solaire de Hunt parce que moi c'est une crème solaire que j'aime beaucoup et elle est hydratante et je l'avais utilisée l'été dernier en Corée, j'avais beaucoup aimé, donc je pense qu'elle plaira aussi au chéri qui l'a utilisée déjà un petit moment. Là en ce moment il est sur celle d'Innisfree. Il a testé aussi celle de Bavifat et pour l'instant c'est celle de Hunt qu'il préfère, donc je lui ai reprise et il pourra l'utiliser cet été. Et pour moi, j'ai alors investi dans la Acne Control sous les bons conseils de Chacha qui l'utilisait depuis un petit moment. Et il y avait aussi The Girl on Fire, Nia Smile qui l'utilisait pas mal et qui était ravie du produit. Et vu que je n'ai pas racheté la lotion de Dr. Wu ni le sérum, je me suis dit autant ne pas perdre tout ce que j'ai gagné et de continuer quand même un minimum à entretenir ma peau. Donc j'attends beaucoup de cette lotion là. Je ne l'ai pas encore ouverte, on verra bien ce qu'elle donne. J'ai longuement hésité aussi sur le sérum à prendre parce que j'ai la zone T qui a tendance à briller assez facilement et avec l'été qui arrive, mon voyage qui arrive, je me suis dit que ce serait pas du luxe d'avoir ça. Donc j'ai pris le Pornisma de Hunt qui est une de leurs nouveautés. Après, c'est vrai que les filles avaient parlé sur Twitter, j'ai vu qu'il contenait du silicone, donc j'étais un peu déçue qu'il y ait du silicone dans un produit comme celui-ci. Et finalement, j'ai regardé la composition à l'arrière sur le carton et je trouve que c'est ça va en fait. C'est-à-dire que le silicone, il n'est pas en début de composition, il est plutôt milieu, limite vers la fin de la composition. Donc je vais voir ce que ça va donner. J'ai pas une peau très très réactive, donc je verrai bien si ça me donne des boutons ou pas. Et je vais pouvoir tester. Mais je suis quand même un peu déçue qu'il y ait du silicone dans ce genre de sérum, quoi. Et donc on devait choisir soit des masques, soit un kit de voyage, et j'ai oublié le troisième truc. Et c'est vrai que moi j'ai pris le petit kit de voyage. Donc avec l'huile démaquillante floraison, le nettoyant aqua nettoyant, la lotion aqua d'origine et le sérum. Et je me suis dit que ça tombait bien parce que ça allait être super pratique pour mes 13 heures de vol dans l'avion. Je vais pouvoir embarquer ça dans mon sac à main avec moi, ce qui est accepté dans l'avion. Et je vais pouvoir faire ma routine avec ça durant le vol. Je vais aussi prendre quelques masques en tissu. Les gens vont avoir peur de moi, mais tant pis.
tout le monde sait que l'avion c'est assez désagréable pour la peau. Donc j'étais vraiment contente d'avoir reçu ce petit kit que je vais pouvoir utiliser, ou même quand on va bouger juste sac à dos en Corée pendant 2-3 jours, je pense que je prendrai ça au lieu de prendre toute ma trousse avec les multitudes de produits que j'ai dedans. Donc voilà, il me semble avoir fait le tour de mes produits, de mon haul. Ah si, il me manque un dernier truc que j'ai laissé totalement de côté. Dans la catégorie maquillage, en plus du crayon à sourcils, j'ai pris des petits pochoirs pour pouvoir dessiner les sourcils. Parce que vu que je n'ai jamais fait ça, je me suis dit autant jouer la sécurité. Et pour 1-2 $, je crois, de la marque Etude House, ça n'allait pas me tuer de les prendre. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour au niveau cosmétique asiatique du mois. Vu que c'était les soldes dernièrement, il y a ma boîte à beauté qui avait fait une moins 50% sur toute sa boutique. Donc j'en ai profité pour prendre le baume l'oléo gelé, donc le baume démaquillant de la marque De Novo. J'en ai pris une pour moi et une pour ma maman parce que c'est très difficile de faire en sorte que ma mère fasse le layering scrupuleusement tous les soirs ou tous les jours. C'est parfois elle décide un soir, bah tiens je vais mettre la lotion et puis le lendemain je vais mettre que la crème, donc elle est vraiment assez chaotique dedans. Donc j'espère que ce démaquillant là l'aidera un peu plus pour faire tenir sa routine, parce que bon, il faut absolument que je lui fasse bannir les cotons et le lait démaquillant de la marque U, qui n'est pas génial. Donc moi pour l'instant je le laisse de côté parce que j'ai celui de Hunt à terminer, j'ai quelques échantillons à terminer aussi, mais j'ai hâte de le tester parce que De Novo a l'air d'être une très bonne marque. Malheureusement je ne peux pas l'utiliser pour mes cheveux parce que ce serait pas assez hydratant. Et celle qui gère la marque est vraiment très sympa, donc j'avais envie de voir ce que valait le produit, et pour 11 €, bon je me suis dit j'avais rien à perdre. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de tous mes achats. Effectivement, il me manque encore quelques produits, notamment un produit de la marque Chrysape, parce qu'en fait, après avoir échangé pas mal avec la marque, ils m'ont proposé de m'envoyer certains produits, donc j'en ai choisi quelques-uns. Et autrement, j'avais d'autres produits, ma commande Himawari, notamment le démaquillant pour le chéri. Donc je pense que j'ai été assez raisonnable parce que c'est quand même c'est tout ce que j'ai depuis le mois de mars. Ce qui est... j'ai pas trop dépensé pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue, vu que j'avais énormément de choses à vous présenter. Et je pense que je vais essayer d'écrire quelques articles avant mon départ. Mais en tout cas, vous pourrez me suivre vraiment durant tout mon mois d'août en Corée du Sud sur la chaîne. Parce que je vais vraiment y poster que des vidéos. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos, de vous emmener faire les magasins, vous emmener faire des visites, de la randonnée ou des trucs comme ça avec moi, vous montrer un peu la Corée, vous montrer un peu pourquoi ce pays me fascine tant et pourquoi je vais m'exiler au minimum pendant un an là-bas. Donc j'espère que ce petit voyage en vidéo vous fera plaisir et je vous dis à la prochaine. Bye bye!